bienvenue dans cette vidéo où on se retrouve pour un vlog qui va durer, celui-ci pas 24 heures mais plutôt 7 jours à peu près. Et regardez-moi ce petit chat. Et là nous sommes à Kuala Lumpur et nous allons en direction de Malacca où on va passer quelques jours. Là, on vient de faire à peu près combien de temps de transport et on a acheté nos billets pour Malacca puisqu'on n'achète plus forcément en avance nos billets sauf quand on prend l'avion et du coup on a un transport avant parce que souvent c'est moins cher d'acheter en gare. Nous sommes bien arrivés à Malacca, on est dans notre chambre et en vrai c'est pour l'instant presque une des meilleures qu'on ait eues parce que la propreté est comme ça et donc ça c'est génial et on est vraiment dans le centre et ça c'est super. Notre objectif là c'est d'aller visiter deux églises, une qui ferme à 16h30 donc il faut qu'on passe vite parce que c'est dans 15 minutes. Ah bah elle est juste là, voilà je vous parle de cette église là, et une autre qui est en ruine et qui elle visiblement ne ferme pas. Voilà. Sur des constructions européennes. Attends, je suis désolée, je suis essoufflée, j'ai dansé. Mais les murs là, ils ont été construits par des Allemands ou des Portugais, de ce que j'ai compris. Je suis pas sûre pour les Allemands, c'est à vérifier. Voilà. J'aime beaucoup la ville. Parce que vu qu'on vient de passer 20 jours à Kuala Lumpur, et bah on était vraiment sur de la construction plutôt moderne. Et là on retourne à des petites constructions, à des trucs d'époque, avec une ville chargée d'histoire, donc c'est stylé. Bon, on n'a pas pu visiter l'église juste avant parce qu'en fait elle ferme à 4h et non à 4h30. Et là il y a une ancienne église du coup en ruine. Il y a deux églises juste à côté, c'est assez étrange d'en voir aussi proche puisqu'on est quand même dans un pays musulman où sinon on a vu pas mal de temples hindous. On est sorti sans nos gourdes en se disant en vrai ça va le faire, pas du tout. On est allé s'acheter une bouteille d'eau, il fait extrêmement chaud, il fait même lourd je dirais. Il a plu un peu mais vous savez de la pluie qui dure franchement 2 minutes. Mes lunettes sont en train de me lâcher d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, j'ai les contours des Polaroids qui sont en train de s'enlever et une des branches est pétée. On a de la colle forte, je vais la recoller le temps de trouver une nouvelle paire de lunettes parce que là elle commence à devenir vraiment plus très fonctionnelle. Mais bref, il fait extrêmement chaud et là en fait Sébastien, enfin on s'est dit depuis un petit moment qu'on allait aller à Malacca et il m'avait dit parce qu'il y a le détroit. Moi je suis en mode ouais quoi, ah si le détroit de Malacca. Donc en fait j'ai juste pas du tout fait le lien dans ma tête entre le fait que Malacca, bah, il y a le détroit de Malacca à Malacca, mais en fait ça se porte dans le nom du truc. Bref, j'avais pas du tout fait le lien. Et donc là, on est au détroit de Malacca. Et Sébastien l'a dit il y a 2 minutes, c'est fou de se dire qu'en cours d'histoire, enfin en géo plutôt, on a genre étudié ce qu'était le détroit de Malacca et là on y est. On y est. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est tout ce que je voulais communiquer. Et par contre c'est très beau.
là-bas. Je sais pas ce que c'est. C'est des montagnes de... on dirait de sable. Il y a des grues juste à côté. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, mais en gros on est au détroit là. Là vraiment c'est le détroit. Cette journée commence dans un 7, on se trouve à manger. Enfin, Sébastien a déjà trouvé, mais moi je suis pas sûre encore de ce que je prends. Là on marche jusqu'à l'église d'hier. Vous savez, l'église qu'on n'a pas pu visiter. Attendez, vous avez pris ça. Et on y va pour se poser et manger. Moi j'ai pris des nouilles instantanées au 7. Finalement j'ai pas pris le nigiri, mais en fait depuis que je suis en Asie, mon appétit a drastiquement diminué. Ce qui fait que je pense que ça me suffira largement pour être calée. Alors le petit onigiri au thon avait l'air incroyable. Mais bon, faut choisir. Bon, en vrai, on a mangé, c'était extrêmement piquant. Moi et Sébastien, pourtant Sébastien c'est ce qu'il a mangé hier soir. Mais c'était beaucoup trop piquant, j'ai pas pu finir mon plat, donc j'ai encore faim. Mais bon. Et on vient de sortir de l'église, du coup cette église-là. En fait, elle est très vieille, c'est ça qui est intéressant. Et tout autour, vous voyez les petits gens là. C'est des vélos qui sont déguisés genre en Pikachu, Spider-Man, Hello Kitty et tout. On s'est acheté des petits gâteaux comme ça qui étaient très bons. On les avait goûtés à Koh Samui, donc en Thaïlande. Et là, c'est pas ouf. Voilà, bref, sinon sur ce, on va aller visiter le musée maritime. C'est trop cher, le musée maritime. On n'y va pas. On va à un autre musée, en espérant qu'il soit moins cher. Je n'y crois pas. Bon, finalement, on fait le musée puisque, en gros, le musée ici, quand on prend des billets, ça nous donne accès à 3 autres musées. Du coup, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Là, on a changé de musée qui était juste à côté. En fait, on continue l'histoire des différentes colonisations de Malacca. On est sur le dernier musée inclus dans le truc. Les vidéos précédentes, c'était la découverte de Malacca, la colonisation de Malacca, l'indépendance de Malacca. Et là, on est plutôt sur les années 1900 avec les forces armées. En fait, ce qui est ouf de se dire, c'est que ces choses ont vraiment fonctionné. C'est vraiment des choses qui ont été utilisées sur les bateaux, dans les différentes guerres. C'est vraiment ouf d'avoir ça juste là. Très impressionnant à voir. Et aussi, c'est très intéressant d'avoir différents points de vue et du coup des nouvelles connaissances. Bon, on vient de sortir de la mosquée, mon short s'est pété, je me suis coupée et ce matin mes lunettes ont lâché. Et ça c'est un bâtiment abandonné, il n'y a vraiment rien qui nous sépare, c'est-à-dire que vraiment on peut rentrer dedans quoi. C'est visiblement des travaux pas finis. Il y a un escalator, mais wow. Il n'y a rien.
Putain, tu m'as fait peur, Sébastien. Bon, du coup, juste à côté de la mosquée qu'on a visitée, il y a vraiment que des énormes bâtiments pas finis. On a vu des photos des trucs que ça devait être. Ça devait être des trucs un peu luxueux. En fait, on pense que ça devait être ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et du coup tout s'est arrêté. Est-ce que c'est le Covid ou pas? Est-ce que c'est autre chose? Du coup il y a vraiment plein de trucs à l'abandon. Attends, mais c'est... Ah, vraiment pour moi c'est les trucs des barbes à papa. J'ai vu ça quand j'étais petite. Des poissons qui marchent. Bon, il pleut un petit peu, mais en vrai c'est presque rafraîchissant. Donc là on est dans le centre, on a marché de la mosquée jusqu'à ici. Bon, entre temps on s'est posé, on a pris un goûter. Donc on a vu, et en gros dans cette rue qui est juste là, il y a un temple hindou, un temple chinois si je me trompe pas, et une mosquée. Donc en fait c'est une rue qui est assez importante ici, et elle est montrée un peu comme la rue de la tolérance en fait entre les différentes religions qui cohabitent ensemble. Ça fait plusieurs statues qu'on voit de ce mec là en doré qui montre ses muscles. Et on sait pas trop ce que c'est. Ok, bah c'est un monsieur qui est très connu au bodybuilding. Il y a vraiment un rythme complètement différent qu'à Kuala Lumpur parce que là, globalement, tout est fermé. Enfin, non pas, je sais pas, 80% des magasins sont fermés alors qu'il est 19h et du coup, niveau bouffe... Bon, on a tout de même trouvé à manger. Aujourd'hui, il pleut, donc attention, dans 3, 2, 1, vous allez voir ma tête. J'ai sorti le kawaii de la maman, qui a vécu un petit peu, il a des trous, j'ai déjà cousu et tout, et surtout il tient pas sur la tête, donc j'ai dû mettre des pinces. Je suis dans un style aujourd'hui. Bah oui. Je voulais vous filmer le fait que je goûte ça. C'est une sorte d'Actimel au probiotique, ça fait du bien au bidou. Ouais, c'est bon. Ça n'a pas le goût d'Actimel, mais c'est un peu ressemblant. Et après, j'ai pris un muffin au chocolat. Et ça, vraiment, c'est bon, quoi. C'est trop mignon, il y a des petits qui courent. C'est magnifique. On vient d'arriver dans une forteresse qui a été construite. Enfin, qui a été construite. Ensuite, il y a eu... a été attaqué. Putain, il y a des moustiques partout parce que il pleut. Enfin bref, moustiques partout. Et bref, et du coup, il y a des moustiques. C'est pas du tout ce que je voulais dire, Jeanne. Il y a des singes partout par contre.
J'arrive pas du tout à me concentrer, il y a des singes partout. Mais bref, c'était quelque chose qui a été construit, puis qui a été cassé et qui a été reconstruit par les Portugais et les Allemands qui sont peut-être en fait des Hollandais en fonction des histoires, j'arrive pas à savoir. Je vous mettrai, j'aurais fait des recherches pour savoir exactement c'était qui. Et le but c'était d'avoir une vue sur le détroit de Malacca. Je suis désolée, je cadre très très mal, mais en fait il y a plein de moustiques autour de moi. Et il y a des singes, donc j'essaie de faire aussi attention. C'est ouf. Il y en a partout. C'est vraiment flippant. En fait, on est entouré par les singes qui, eux, n'ont pas du tout peur de nous. Et il y a un combat là un peu. Il y a eu un combat tout à l'heure. Oh, pardon. Il y a des moustiques partout. Je suis 100% pas rassurée. Bon, on va vraiment pas rester là longtemps. Ça c'est un monument aux morts pour la Seconde Guerre mondiale pour les Chinois. C'est pour ça qu'il y a ça. Donc là, à l'instant, on était dans le monument aux morts à côté. Là, il y a un cimetière. Et là, il y en a un autre cimetière qui est un peu plus particulier puisque les tombes sont vraiment immenses. Et j'ai toujours cette dégaine. Voilà. J'avais peur que mon kawaii ne me serve jamais. Et d'avoir emmené un truc qui prend de la place pour rien. Finalement, ça va. Et là, on arrive sur une autre partie avec encore beaucoup de tombes. Inch, c'est pas spicy. Ça tabasse un peu, mais ça va. Et moi, j'avais dit au fromage et j'ai plein de beurre. Ça sent le beurre. Ouais, c'est au beurre qu'il me l'a fait. C'est fou que tu demandes no spicy, c'est pas spicy. Voilà. Soit il y en a, ils veulent vendre, donc ils disent que c'est no spicy, alors que ça l'est. Ouais. Soit il y en a, ils oublient. Soit il y en a, pour eux, c'est vraiment pas spicy ce qu'ils nous donnent, tu vois. Je pense que c'est un peu ça la considération. Là, tu vois ce qu'on mange, je me dis ça peut être le truc pas spicy pour eux, tu vois. Est-ce qu'elles sont bon? C'est pas grand chose, hein. Bon. Là, globalement, on a fait tout ce qu'on voulait faire dans la journée. Et il est même pas 14h, on pensait pas que ça allait prendre si peu de temps. Et donc on va dans un centre commercial pour essayer de me trouver des lunettes de soleil. C'est pas du tout le mood du moment puisqu'il pleut. Le bateau qu'on voit là-bas, c'est là où on était hier, donc au musée. Il faut que ce soit des tombes genre il y a si longtemps. C'était il y a combien de temps? 1600 et tout. Donc je me suis séparée de Sébastien. Il est parti, lui, rentrer à la maison. Enfin rentrer à la maison, rentrer au logement. Et moi je me suis baladée. J'ai acheté des petits pins. Il y a un ananas, un ours dans un cosmonaute et un petit chat orange. Et je me suis pris une boisson, c'est de la limonade. Alors eux quand ils disent limonade, c'est pas le truc pétillant, c'est vraiment juste de l'eau avec du citron. Voilà, c'est très bon. Et je vais
dessiner un petit peu. Du coup j'ai pas fini mais j'ai recousu mon short, super, l'élastique est réparé. J'ai mis des faux ongles parce que je les ai trouvés et je me suis acheté des lunettes tout à l'heure. Je me suis acheté ces lunettes là. Très sympa. C'est la première fois qu'il ne pleut plus aujourd'hui. Je peux donc enlever ma super capuche. Tenue par des super barrettes d'ailleurs, bref. Ce soir on mange des pizzas. Centre de Malacca, on est vraiment dans le centre touristique. Donc les prix sont, on va pas mentir, un peu excessifs pour notre budget, dans le sens où les plats sont à 5 €. Et nous on a plutôt l'habitude de manger pour 2 €. Donc en fait tu doubles, presque tu triples ton repas, ce qui en vrai dans notre budget on peut pas du tout le faire tous les jours. Donc on essaie de trouver des trucs pas trop chers. Il pleut tellement qu'on n'est pas allé très loin. Et donc on s'est pris une pizza pour 29 ringgit, ce qui équivaut à moins de 10 € c'est sûr la pizza. Après exactement le prix je ne sais pas. Et les mecs étaient très cool, très gentils parce que ils ont vu du coup Sébastien partir parce qu'il est allé chercher des trucs au 7-Eleven et il avait pas de parapluie et tout. Et donc le mec il était là. Mais j'aurais pu lui donner un parapluie pour pas qu'il soit mouillé et tout. Donc là je rentre, il me reste vraiment même pas une minute de marche. C'est la maison et ce soir on regarde la fée Clochette. Voilà, on s'est regardé tous les Harry Potter. Là à Kuala Lumpur, là on va regarder tous les fées Clochettes. On a essayé de trouver Toy Story mais on trouve pas. Oh non. Oh c'est un fail. J'ai mes gros sacs à dos aujourd'hui puisque nous partons à Singapour. Là, on va à Singapour. En vrai, c'est un peu une destination, vous savez, où on dit le nom, mais on n'ira jamais. Bah là, on y va. Je me rappelle, c'est moi qui l'ai formé. Il était petit comme ça, quoi. Ah ouais. Maintenant, il a la calebasse. C'est bizarre de le voir comme ça. On va tout là-bas. C'est joli, là. Oui. Faudrait qu'il fasse un peu plus beau, mais c'est quand même très sympa. Je pense qu'il faut quand même faire attention, il y a peut-être des varans. Là, on explore le garden, je sais pas trop quoi le nom, mais c'est un jardin qui est hyper connu. Là, on se balade dans le parc et il y a des fleurs comme ça partout. Du coup, ça sent hyper bon. Et là, il y a de l'eau. En vrai, c'est stylé. Regardez. Voilà. Et là, en vrai, on attend qu'il soit 20 h pour qu'il y ait un spectacle de lumière. Et ça sent vraiment extrêmement bon.
a fini, nous, en train de manger parce que on avait faim. Mais c'était piquant sa mère. J'ai pas pu finir mon plat parce que c'était trop piquant. Je vous mettrai une photo de mon plat. Et en vrai, on a payé... Enfin, j'ai payé 9,50 Sébastien, 10,50. Ça fait un peu moins de 10 € un plat. Donc ça va. On vient de faire notre première nuit. Vu que les hôtels sont chers ici, bien, on a dormi dans un dortoir. Je pense que vous avez pu le voir. Bah, les gens qui allaient venir à 23h alors qu'on a d'autres qui dorment. C'est un peu chiant. Voilà, il y avait quelques trucs comme ça et surtout il y a eu énormément de bruit. Il y a des gens qui ronflent, je fais partie des gens qui ronflent, enfin, on s'entend. Je pense que ça a dû gêner pas mal de personnes. La nuit n'a pas été ouf ici, mais maintenant que nous sommes réveillés, nous allons nous balader dans Singapour. Ça a l'air vraiment trop bon. Oh le poulet. Comment on va genre rouler après? On vient de finir de manger, on se dirige vers un quartier qui apparemment a gardé un esprit britannique pendant la colonisation. Donc on y va, le repas de midi était genre incroyablement bon. On s'est donc baladé et on a vu un tournoi qui ressemblait à un tournoi de baseball et juste à côté il y avait un match qui ressemblait à un match de cricket. Oui, j'ai des informations qu'à moitié. Et là-bas, il y en a plein qui s'entraînent. Là, on est arrivé dans le quartier chinois et donc, bon, ça se voit, il y a un temple juste en face. On va probablement les visiter. C'est drôle parce que juste derrière, il y a vraiment les énormes immeubles. Ah, une rue quoi. Vraiment c'est une autre dimension à vraiment une rue. On est toujours dans le quartier chinois. Je ne vous ai pas tout filmé, mais il y a beaucoup de temples, mais il y a aussi beaucoup de mosquées, donc ça se mélange plutôt bien en fait, puisque quand tu te balades dans la rue, tu tournes, tu as un temple ou tu as un endroit pour prier, et de l'autre côté, tu as des mosquées. Et là-bas, au bout de la rue, il y a un autre temple. Après la visite du temple, on est rentré se poser à l'hôtel et on est ressorti pour voir un spectacle de lumière. Les images du spectacle rendent vraiment pas très bien. Je vous en mets quand même quelques-unes, c'était vachement mieux en vrai. Tu veux que j'arrête, c'est ça? Bah, en général, quand je te filme, t'es tout de suite plus discret, donc... C'est la fin de ce vlog, les copains. On termine dans une rue avec plein de poubelles, c'est un peu triste, mais c'est pas grave.